Bonjour à tous, c'est Sarah Développé. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour continuer cette série sur Unreal Engine et aujourd'hui on va faire la deuxième partie de la découverte des blueprints en gros. Sauf qu'en fait, je pense que cette vidéo sera beaucoup plus courte que la dernière, parce que vu que dans la dernière on n'a pas fait que de la théorie, on a fait aussi de la pratique, parce que vu que je vous ai dit je fais ça au feeling un petit peu, voilà, j'ai pas prévu ce que j'allais faire, enfin du moins un petit peu mais pas beaucoup. Du coup c'est pour ça que cet épisode sera un peu plus court, parce qu'on va voir moins de choses, il n'y a pas beaucoup de pratique à faire, on va essayer de faire un système de vie. Alors je sais pas encore qu'est-ce qu'on va faire exactement, mais on va faire ça au feeling, et puis de toute façon je dois juste vous montrer comment utiliser des integers et des booleans, histoire que vous compreniez un peu le système, comment ça fonctionne, et également les events. C'est vraiment histoire de bien vous faire comprendre. De toute façon, après, tout le reste, vous l'utiliserez au fur et à mesure, vous allez comprendre par la pratique, comme je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois. Alors attendez, je vais bouger rapidement le micro. Hop, je le mets bien droit. Alors attendez, hop, ouh, je le caresse. Et donc voilà, donc on se retrouve sur notre petit projet comme d'habitude. On va de ce pas aller sur le level blueprint, enfin sur le blueprint qu'on avait créé. Et on va quoi? On va carrément en créer un autre, je pense. Parce que, enfin, soit non, on va le reprendre et on va juste le modifier parce que ça va gagner du temps. On va supprimer les deux variables en bas à gauche là. Vous cliquez dessus, vous faites supprimer, hein, c'est aussi simple que ça. On va supprimer la lampe, la point light qui était reliée à la lampe. Également, vous pouvez mettre des trucs enfants, hein, je vous l'avais déjà dit, mais au cas où vous vous rappelez pas. On va laisser cependant la box qu'on va peut-être agrandir encore un, on va les laisser comme ça. Et le static mesh, cependant, on va le changer, on va essayer de trouver un truc, je sais pas. PNJ, je sais pas si on peut avoir des caractères. Mesh. Ouais, bah non, c'est tous des mèches. Quoique, non. Est-ce que je pourrais pas avoir un personnage ou quelque chose qui ressemble à un personnage, je ne sais quoi. Et puis on va mettre une espèce de barre, ça me l'air d'être une barre un peu. Ouais, nickel. Ça fera comme si c'était un ennemi, hein. On va faire comme si c'est un ennemi. Ok, on compile, on save. Donc on va faire quoi comme code? On va faire que déjà on va créer de la vie au personnage. Bon, là on va tout faire dans ce code là, enfin dans ce blueprint là. Sachez juste que quand on crée la vie d'un personnage, on le fait directement dans le blueprint du personnage. Là je le fais pas volontairement, exprès pour que vous compreniez qu'on peut l'utiliser déjà où on veut, les integers, etc. Et également aussi pour ne pas trop vous perdre avec le blueprint du personnage, parce qu'il est pas complexe pour moi, parce que je le comprends, mais pour vous il est pas si simple que ça. De toute façon je ferai une série à part cette série pour bien comprendre comment faire un personnage, mais vous voyez il n'est pas... Voilà, je pense pas que dès le début vous allez tout comprendre. Donc je préfère vraiment pas m'attarder là-dessus, vraiment on fait ça sur ce blueprint là. Cependant il va falloir qu'on fasse quelque chose, parce que on va faire en sorte qu'on puisse augmenter notre vie ou la descendre avec des boutons, ça sera pour les tests, sauf que pour utiliser des boutons, dans un blueprint qui n'est pas au personnage, il faut activer les inputs du personnage, enfin pour dire en gros qu'avec ce blueprint je peux utiliser les inputs du personnage, ce qu'on n'avait pas fait dans la dernière vidéo, volontairement, parce que je préférais pas vous mettre ça dans la tête, mais là c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc ouais, donc tout est pris, donc c'est bon, on va pouvoir commencer tout de suite. Donc on va mettre un event begin play. Mince, évidemment je me trompe. Clac, begin play. Et là on va tirer le node et on va mettre enable input. Alors ça permet d'activer les inputs, en gros d'activer les touches. Donc ça on peut le faire par exemple, on met genre on désactive les touches du personnage pendant une seconde, ensuite on les réactive, genre par exemple quand il est sonné ou quoi. Mais là on va l'utiliser plus pour vraiment activer les touches et qu'on puisse les utiliser. Mais sauf que là, vous voyez il y a le target self, donc ok c'est nous-mêmes, sauf qu'il n'y a pas de player controller. Genre ça nous dit player controller mais on sait pas c'est qui ni rien. Donc c'est ce qu'il va falloir qu'on utilise, c'est le get player controller qui va permettre de faire le lien entre les touches utilisées par le personnage en gros. En gros c'est ça, hein, ça permet d'utiliser les touches utilisées par le personnage, et là on le relie au player controller, et là tout simplement on va pouvoir utiliser les touches. C'est-à-dire que là, regardez, je vais rester appuyé sur Alt, je vais faire clic gauche là-dessus pour supprimer le node, et je vais mettre un plus, et je vais mettre un print string par exemple. Vous savez quoi, je vais même le mettre, donc là je reste appuyé sur CTRL et je le glisse en bas, exprès pour que vous voyez que c'est quand je lâche la touche que ça va mettre ça. Donc là vous voyez, si je fais play, j'appuie sur plus, je lâche, ça ne fait rien. Parce que justement on n'a pas relié ça, et si on le relie, là, j'appuie sur plus, je relâche. Eh, pourquoi t'as pas fonctionné là? C'est quoi ce bordel là? Voilà, merci. Ouais, donc quand on appuie, hop, ça roule. Et quand je relâche, là c'est vraiment quand je relâche, c'est-à-dire que là j'appuie. Oui, attendez, j'appuie. Si je lâche, hop, ça le fait. Je sais pas si vous entendez sur le clavier, normalement on va faire un petit peu d'ASMR, regardez. J'appuie, je lâche. Et ça le met. Voilà, donc ça c'est très basique. Hop, on va supprimer le print string et on va créer, on va mettre un autre, on va mettre le moins, donc là j'utilise le moins du numpad, hop, donc vous pouvez mettre n'importe quelle touche, hein, peu importe, de toute façon c'est des events. D'ailleurs le code couleur de Unreal est très utile, par exemple tout ce qui est bleu, rouge c'est vraiment les events, ou alors des booleans, bleu ça dépend, ça peut être par exemple ici comme des variables ou des componentes, ça dépend.
enfin bleu clair en tout cas, parce qu'il y a bleu foncé également qu'on peut voir ici, qui correspond, je crois, il y a une variable qui est comme ça, qui est de cette couleur, je ne sais plus le nom, mais oui, il y a une variable de cette couleur. Mais voilà. Donc, du coup, il va falloir faire qu'on puisse augmenter notre vie, justement, comme ça, et qu'on puisse la baisser ici. Sauf que pour ça, faire ça, du coup, il faut créer cette valeur. Et pour créer cette valeur, il va falloir créer une variable. Donc, on va l'appeler, par exemple, vie. Là, on va changer ça en type integer, parce que du coup, on veut que nos vies soient quand même un nombre entier, pas que ce soit des virgules. Et on va, tout simplement, lui mettre une valeur par défaut, on va lui mettre 10. Alors, on peut soit faire comme ça, soit on met even begin play, et du coup on set la variable à 10, mais le mieux c'est de le faire directement ici, déjà ça sert à rien en fait de le faire ici, si on peut le faire ici, vous voyez, c'est un peu... Voilà. Et donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire que ça augmente de 1 par rapport à chaque fois que je clique. Sauf que bon, pour faire ça, il va falloir déjà qu'on get notre vie, parce que du coup on saurait pas quoi... En fait on va augmenter par exemple, on va augmenter en fait la vie, mais on va pas savoir qu'est-ce qu'on augmente. Et justement il va falloir qu'on get cette variable pour la récupérer, donc on reste appuyé sur CTRL et on lâche. Et je reste appuyé sur CTRL là en cliquant gauche et je lâche le clic gauche et le CTRL et hop ça me fait ça. Ou alors vous glissez, vous faites get, voilà tout simplement. Donc là on a récupéré, donc là déjà ça nous dit que c'est à 10. Il va falloir qu'on augmente, alors là on va cliquer sur, on va glisser une note précède et on va mettre plus. Là on va faire increment int, donc là on va pouvoir augmenter. On va même pas, non on va pas faire comme ça, on va faire directement int integer, mince. On va faire plus, apparemment faut pas, ne glissez pas le node ici, j'ai fait une petite erreur de ma part, faites un plus ici, et vous mettez integer, plus integer. Oui c'est logique parce qu'en fait il n'y a pas de node blanc, ça se relie pas ici, c'est logique. Et donc là on va récupérer ça, on va récupérer cette petite valeur, et on va lui ajouter 1, ça me paraît pas mal. Et ensuite, clac, on va glisser ça là, et on va mettre ça sur un set vie. Et ensuite on relie ça à ça. Et après, on peut éventuellement faire... on peut également faire un autre petit code, d'ailleurs j'ai une petite idée, donc on va faire ça dans quelques instants, vous allez voir. Et là, on va encore faire ça, et on va mettre moins cette fois-ci, et on va mettre integer. Donc là, on va lui enlever moins 1, et on va encore une fois faire cette vie. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Clac. Le code, bon, on s'en fiche qu'il soit pas très beau. On va rapidement essayer de l'embellir un petit peu, histoire de... Donc, je réexplique. En gros, là, on récupère la vie, donc on dit qu'on est à 10. Et quand j'appuierai sur le plus, on va l'augmenter de 1, qui est ici. On pourrait bien évidemment créer une autre variable et la glisser sur ça, pour dire que du coup, on augmente 10, on fait 10 plus 10. Vous voyez, j'aurais pu faire ça, par exemple. Du coup, là, ça ferait pas 10 plus 1, ça ferait 10, parce que ça, c'est à 10, plus 10, parce que ça aussi, c'est à 10. Voilà, en gros, ça fait ça. Et là, ensuite, on ressort le résultat sur la variable et on set bien la variable pour en gros mettre à jour la variable et lui mettre plus 1. Là, à l'inverse, on lui met moins 1. Donc on peut faire le test. Donc si je fais plus... Ah bah non. Vous allez me dire, ouais mais on voit rien. C'est logique. Il va falloir faire le petit print string. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... soit on le fait dès qu'on a directement augmenté, soit on fait un event tick. Je pense qu'on va faire un event tick parce que je vais pouvoir vous montrer une petite variable. On aurait pu faire en fait, en gros, on aurait pu directement mettre un print string ici et récupérer le résultat et le mettre là. Sauf que je vais pas faire comme ça parce que je voudrais vous montrer une petite variable, donc je vais mettre un event tick. N'oubliez par contre, faites attention parce que l'event tick ça peut faire laguer vu que c'est un truc qui se passe tout 60 fois par seconde. Ça peut faire laguer et en plus, si le PC de la personne lag, ça peut faire des bugs. Bon, on va pas s'attarder là-dessus, mais voilà. Donc là je vais mettre un delay. Donc un delay c'est quoi? C'est un print qui permet de mettre un délai, tout simplement. Donc là je vais mettre un délai par exemple de 1 seconde, non même pas, enfin non, 0.2 c'était bien, c'était basique, ça suffisait. Et dès qu'après ces 0.2 sorties, on va faire print string et on va glisser vie là-dessus pour récupérer, mince, là get, et voilà. Et là on va récupérer la valeur de vie et on va l'afficher. Et là si je fais play, 10, 10, 10, 10, ça me le dit, ça me dit 10. Ouais, non, c'est un peu... Ouais, non, c'est bien 10, ça va, 0.2. Et là, si je fais plus, hop, ça me passe à 11. Et là, je peux faire à l'infini, clac, 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 clac. Et si je fais moins, bah ça descend, vous voyez. Plus, moins, plus, point, plus, moins, plus, moins, plus, moins, etc. Donc ça, c'est un code assez basique. On peut également faire que si jamais, par exemple, j'atteins la zone de 50, je meurs. Sauf qu'on va faire ça juste après. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite plutôt. En gros, là, on va faire quoi comme code? On va déjà modifier ça, on va mettre à 1 seconde, parce que sinon ça va être assez embêtant de voir ça tout le temps. Et on va faire quoi? On va faire que quand on rentre là-dedans, ça va
activer une variable pour dire qu'on est là-dedans. Et seulement si on est là-dedans, ça va nous dire un message par exemple. Ensuite, on va faire que quand on touche ça, on perd de la vie. Et si jamais on perd de la vie et qu'en plus, enfin si jamais on est à 0 de vie et qu'en plus on est dans la box, ça va nous tuer. En gros, on va faire ça. Alors, pour faire ça, c'est très simple. Bon, ok, ça n'a pas vraiment de logique de faire ça, c'est pas ultra, voilà. Mais c'est assez intéressant à faire. Alors, pour déjà dire qu'on rentre dans la box, il faut cliquer sur la box. Je vous rappelle, on va en bas et on clique sur le deuxième qui est un begin overlap, qui veut dire quand on rentre dedans. Je clique sur le plus, event graph, et hop, il me l'a mis là. Du coup, là, je vais faire que quand je rentre dedans, ça va... On va créer la variable avant, on va créer une nouvelle variable qui va s'appeler in, avec un point d'interrogation pour demander si je suis dedans. Hop, on va la placer en boolean. Et là, on va rester appuyé sur Alt, et on va lâcher, et hop, on va la set. Donc, quand je rentre dedans, on va me la mettre en oui. D'accord? Hop, ensuite, on va également faire un petit ici, pour... qu'est-ce qu'on pourrait dire? On va mettre une branche. Alors, en gros, branche, ça va permettre... Hop, c'est comme une branche d'arbre, on pourrait assimiler ça à ça. En gros, ça dit que si on met, par exemple, int, si c'est vrai, alors tu vas me faire tout ce qu'il y a ici. Si, par contre, c'est in et faux, alors tu vas me faire du code ici. Donc du coup, je reste appuyé sur clic gauche, je glisse ici, hop, ça me le met là. Donc c'est la condition, en gros c'est une condition, voilà, c'est une condition. J'aurais peut-être pu utiliser ça comme terme dans la dernière vidéo. Hop, je vais rapidement faire un petit alignement. Bottom. Non, j'aurais pas dû faire ça, bon c'est pas grave. Et donc on va faire que si ça c'est vrai, tu me dis print string, je vais le copier-coller, tac tac tac, je vais dire dehors, et là je vais dire dedans. Voilà. En gros, maintenant on peut faire le test. Je fais play. Là actuellement, ça me dit dehors parce que je suis dehors. Enfin, je suis pas dans la box. D'ailleurs, le code s'est arrêté. Non, c'est parce que j'ai mis toutes les 1 seconde, du coup c'est logique que ça... 0.6. Voilà. Et donc là, si je rentre dedans, par contre, là ça me changeait, ça me met dedans. Parce que du coup, je suis dedans. Et si je ressors, par contre, ça va pas me mettre dehors parce qu'on n'a pas fait en sorte que dès que je sors de la box, ça me mette la variable en false. Alors pour faire ça, on reclique là-dessus, on descend, et on prend celui dans le troisième, qui est quand on sort begin, enfin end overlap, pardon. Là, je copie ça, mince, clac clac, je fais un petit compile save d'ailleurs, parce que j'aimerais bien ne pas perdre mon projet, save all. Et là, on remet en false, donc on décoche la case, je fais play, et là, si je vais là je suis dehors, je suis dedans, et je suis redehors. Voilà. Donc on a pu voir comment ça fonctionnait les booleans. Maintenant, on va faire que quand je touche ça, ça me perd de la vie. Alors pour faire ça, c'est très simple. Sauf qu'on va utiliser un nouvel event parce que, vous avez bien vu, on a utilisé begin overlap, sauf que c'est quand on rentre dedans. Mais là, on peut pas rentrer dedans vu qu'il y a une collision. D'ailleurs, on va vérifier qu'il y a une collision parce que la dernière fois, je me rappelle qu'il n'y avait pas de collision. Ok, là c'est bon, il y a bien une collision. Donc du coup, on va faire que quand je touche, donc c'est onComponent hit, dès qu'il est touché. Parce que hit, c'est un verbe régulier anglais qui veut dire taper, toucher, il me semble. Donc là, c'est quand je le touche. D'ailleurs, le code est un peu bric-à-brac. Bon, on va faire un pass là-dessus. Mais je vous rappelle, on peut, avec la touche C, faire des petits blocs comme ça, et les mettre des couleurs, etc. Des petits commentaires, voilà. Et là, on va faire que quand je le touche, on va copier le code ici. On va copier le code. Enfin, même pas, on va même pas le copier. Vous savez qu'on va faire à la main, parce qu'on est comme ça. On va récupérer cette valeur, parce que du coup, on doit vraiment récupérer cette valeur. On va faire un set b, clac, et on va lui mettre moins integer moins, tac, hop, et là on va lui mettre -1, ouais -1 c'est bien. Et donc maintenant quand je vais toucher, ça va m'enlever 1. Ah mais du coup ça fait que j'ai touché plein de fois. Ouais, du coup ça fait que j'ai touché plein de fois. Parce que la collision n'est pas incroyable. Alors est-ce qu'on pourrait avoir une solution? Vous savez quoi, vu que vous avez compris, je pense, comment ça fonctionne les booleans, on va modifier ça, on va pas faire quand on touche ça. Parce que sinon ça va être chiant en fait, ça va être juste être chiant. Donc on va faire que... Quand je rentre dans la box, ça me fait ce code là, donc je descends ça, clac. On peut garder tout le reste, hop, on va sélectionner ça, et voilà. Quand je rentre dedans, ça va m'enlever 1. Voilà, ça m'enlève 1. Je repasse, tac, je repasse. Parce que j'ai pas mis de do once. Si j'avais mis le print do once,
ça fait que j'aurais pu le faire qu'une fois avant que ça soit reset. C'est ce qu'on avait vu dans la dernière vidéo. Sauf que vous allez voir également qu'on peut aller dans les négatifs. Alors bon, ça on peut le modifier très facilement. Il suffit juste de mettre un petit clump. Pour utiliser un clump, normalement ça s'écrit comme ça. Clump int. Minimum value 0. Max, il n'y a pas de max. Clac. Et clac. Et là normalement je ne peux pas aller en dessous de 0 il me semble. Hop, ensuite là, la dernière fois, et là maintenant quand je repasse, voilà, là ça peut pas descendre en dessous de 0, comme ça au moins on est mieux, ça passe descendre pas en dessous de 0. Par contre il me semble que si j'appuie sur moins, là ça va descendre en dessous de moins 1, parce que du coup on n'a pas mis de clamp, on n'a pas mis de clamp ici, sur ici. Donc en gros clamp ça permet vraiment de mettre une valeur minimale et une valeur maximale. Donc je l'ai pas mis dans ce code là ici, parce qu'il faut du coup la remettre partout. Mais bon on s'en fiche, hein, nous ce qui nous intéresse c'est quand on rentre dans la box. Cependant là actuellement, même si je passe à 0, mon personnage il est encore vivant. Donc ce qu'on va faire, on va vérifier chaque seconde si notre variable est égale à 0 ou pas. Et si elle est égale à 0, on va pas détruire notre personnage, ça serait chiant. On va juste mettre un print string qui lui dit t'es mort et on va désactiver les inputs. Ce sera largement suffisant. Donc pour désactiver les inputs, ce sera pareil que enable input, parce que ça va être disable input. Donc on va encore utiliser une condition évidemment. Donc pour faire ça, donc ouais, on va utiliser une condition, comme ça au moins vous allez voir que c'est assez intéressant. Alors, comment on va faire ça? Je réfléchis rapidement quel code on pourrait faire, histoire que c'est un petit peu complexe. Alors on peut faire très simple comme code, mais je vais essayer de le faire un peu plus complexe, histoire que vous compreniez bien, que vous fassiez de la pratique tout simplement. Ok, j'ai réfléchi à un petit code qu'on pourrait faire, enfin un petit code du coup il est compliqué alors qu'on peut faire simple, juste histoire qu'on voie encore une fois comment dire, les custom events. Donc on va créer un custom event, on va faire clear roi, et on va faire custom event, et là on va mettre par exemple death. Hop. Et on va tirer le node et lui mettre un print string. Tac. On va mettre évidemment un petit once devant au cas où, histoire de... Moi même pas. Non, ça sert, en vrai ça sert à rien. On va juste mettre devant disable input, et on va bien préciser que c'est le get player controller qu'on veut. Donc je refais un CTRL-C, CTRL-V, tac, je mets ça comme ça, et je relie le player controller au get player controller, et je mets ici, t'es mort, je le laisse afficher pendant 10 secondes, je le mets en rouge, comme ça se voit bien, c'est bien pétant, tac, et ça me paraît pas mal. Donc là on a mis un custom event death, sauf qu'il faut évidemment l'appeler ce custom event, sinon bah ça sert à rien de le mettre. Alors, hop, on va tout... Mince, c'est pas tout, justement, c'est pas tout que je voulais bouger. C'est juste ça, on va le reculer. Et là, comment on va faire pour vérifier si vie est égal à 0? Alors, pour faire ça, c'est très simple. Vous allez faire un clear roi, vous allez mettre égal. Alors, égal, où est-ce qu'il est mon égal? Il est là. Ou equal aussi. Et là, on va mettre equal et... il faut descendre un petit peu. Integer, vous voyez bien derrière la section, donc rotator, float, integer. Float, c'est plus... c'est les floats en fait, donc là on est en integer, donc on s'en fiche du reste. Donc là, on a soit égal, donc si c'est vraiment égal à 0, ou alors on a si c'est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire que si c'est moins 1, on mourra. Si c'est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que c'est 0 ou 1, on mourra. Si c'est pas égal à 0, justement, voilà. On va mettre inférieur ou égal à 0, comme ça, vu qu'on peut descendre en moins 1, moins 2, moins 3 avec les touches, on va pouvoir également faire le test avec ça. Et donc là, on va pas mettre on va vérifier ça chaque seconde, c'est pas grave. Donc il va falloir également mettre une branche, parce que vous voyez bien qu'ici il y a un petit node rouge, parce que du coup il faut le relier à la branche, qu'on va relier à l'event tick. Et là, on va récupérer la vie, et on va la glisser ici, pour dire que si ça c'est égal, inférieur ou égal à 0, alors... hop, tu vas me faire ça, si c'est vrai, tu vas me lancer l'événement death. Et quoi qu'il arrive, tu me fais ça. Quoi qu'il arrive, tu me fais ça, même si c'est false, tu me fais ça, parce que je veux que tu me fasses ça. Donc le code est très simple, je pense, je peux vous le relire vite fait, et ensuite on va faire le test. Donc, là, au début de la partie, on active les inputs, sinon on ne pourra pas faire le plus et le moins. Donc le plus et le moins permet de plus, on prend la variable, on lui ajoute 1, et on set ces variables, on la met à jour. Là, c'est l'inverse, avec ça, on met moins 1, et on la met à jour. À gauche ici, quand je rentre dans la box, ça me met cette variable en vrai, et du coup ça fait que dans le event tick, on regarde toutes les 0,6 secondes ici, si c'est vrai ou faux, si on est bien dans la box, ça nous dit qu'on est dedans, si c'est pas vrai, et qu'on n'est pas dans la box, ça nous dit dehors. Ici, on met un clamp pour dire que ça peut pas descendre en dessous de 0,
et on enlève -1 à la vie dès qu'on rentre là-dedans. Dès qu'on sort, on dit juste qu'on est dehors, et du coup ça désactive ça, ce qui fait que ça va remettre en faux, et ça va suivre ça, et nous dire qu'on est dehors. Et ensuite on regarde chaque seconde si c'est inférieur ou égal à 0, si c'est inférieur ou égal à 0, ça va lancer l'événement death, qui dit qu'on désactive les inputs du player controller, donc du personnage, et on lui dit t'es mort. Maintenant on va pouvoir faire le test. Alors là ça me dit que je suis à 10, donc on peut faire le test avec... je vais descendre un peu en vie avec mon moins, comme ça on va gagner un peu de temps. Ensuite je monte dedans, je rentre dedans, hop, je suis dedans, je suis dehors, et j'y reviens, et là je suis mort. Sauf que ça m'a pas désactivé les inputs. Alors pourquoi ça m'a pas désactivé les inputs? Je ne sais pas, mais c'est pas grave. Écoutez, en vrai c'est vrai que c'est vraiment pas grave. Hop, je vais juste mettre un petit delay, histoire que ça ne fasse pas tout le temps non plus, parce que sinon c'est embêtant. Et également, du coup, je peux descendre en dessous de moi. Et voilà, je suis descendu en dessous de moi, et ça me dit t'es mort, t'es mort, t'es mort, t'es mort, t'es mort, etc. Et voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais regarder si la vidéo est pas trop longue, j'espère. Et elle est longue. Je pensais pas qu'elle allait être si longue, je pensais qu'elle allait faire 15 minutes. J'ai beaucoup papoté, mais c'est pas grave, comme quoi, même sur des sujets qui ne sont pas du tout faits pour moi, comme la programmation, enfin qui sont pas faits pour moi. Si, mais c'est parce que j'ai beaucoup fait de programmation dans ce logiciel, si on peut appeler ça de la programmation. J'ai beaucoup fait ça, donc du visual scripting comme on dit, mais je m'attendais quand même pas à expliquer aussi longtemps. J'espère que vous aurez bien compris malgré la longueur de cet épisode. Sachez juste que même si vous n'avez pas tout compris, c'est normal, on s'en fout, c'est par la pratique. Et voilà, donc je vais pas vous retenir plus longtemps. Donc d'ici la prochaine vidéo, désolé je bouge un peu, je vous invite à bien vous entraîner, etc. Dans le prochain épisode, on verra justement encore des blueprints, oui encore, et on va voir plusieurs blueprints qui sont assez utiles. Donc d'ici là, bye tout le monde, portez-vous bien, c'était Savoir Développer. J'ai des mots de crâne, boy, va me falloir plus que de l'aspirine. Il reste des traces de mes péchés dans ma poitrine, va me falloir plus que du white spirit. Comme un mannequin dans une vitrine, je regarde les gens passer sans aucune émotion. Je les regarde se flatter les uns les autres, s'envoyer des fleurs, ouais, se raconter des mensonges. Je suis pas d'humeur à faire des grands sourires, ouais, faire comme si j'aimais tout le monde. Si t'as pas d'ennemis, c'est que t'as pas d'avis ou t'as pas de couilles.